Wakwakusu Minasan, aujourd'hui je vais vous parler de 3 animés d'automne 2021 que j'ai bien apprécié et donc j'espère que vous apprécierez tout autant que moi les 3 animés que je vais vous présenter. Nia Land est un parc d'attractions à thème sur l'intelligence artificielle où se mêlent rêve, espoir et science. Vivi, la première IA humanoïde autonome jamais créée, travaille au parc et continue de monter sur scène tous les jours pour chanter. Cependant, cette dernière est loin d'être aussi populaire que prévu. Vivi a pour mission de rendre tout le monde heureux en chantant afin de remplir sa mission. Elle continue de chanter avec l'objectif de se tenir un jour sur la scène principale du parc. Un jour, Vivi fait la rencontre d'une IA qui se fait appeler Matsumoto. Ce dernier prétend être une IA venant de 100 ans dans le futur et que sa mission est de travailler avec Vivi pour changer l'histoire afin d'empêcher la guerre entre les IA et les humains qui aura lieu dans 100 ans. En gros, c'est ça l'histoire. Alors déjà, Vivi a été créé par Wit Studio, le studio qui s'est occupé de Shingeki no Kyojin. Donc, comme vous pouvez vous en douter, l'animation sera de bonne facture et l'histoire sera tout autant. Visuellement, c'est assez créatif et recherché avec des jeux de couleurs bluffants, des mises en scène épiques, avec cette texture un peu réaliste qui est ajoutée parfois sur le visage de Vivi lorsqu'on fait un zoom sur elle, pour appuyer vraiment qu'elle n'est au fond qu'un robot, et ça rend super bien. Vivi va traiter du voyage dans le temps et étant un grand fan de ce genre, j'ai beaucoup apprécié toutes les subtilités et toutes les histoires qui découlent de ce voyage dans le temps. Vraiment, les péripéties que va vivre Vivi seront très intéressantes pour moi, fan de ce genre de récit. Le thème central étant l'IA est bien traité tout au long de l'histoire, à commencer avec Vivi qui deviendra au fil de l'histoire de plus en plus humaine, et ce sera très intéressant et très instructif aussi de comprendre comment est-ce que Vivi va gagner peu à peu une grande maturité pour à la fin devenir une quasi-humaine. La musique sera vraiment prenante et les chants de Vivi seront très belles, et juste pour cette raison vraiment je vous conseille de regarder Vivi parce que vraiment l'opening claque, l'ending claque et tous les OST claquent, c'est vraiment du très très lourd. La République de San Magnolia est un vaste territoire constitué de 85 districts, constamment attaqués par un empire voisin et ses mystérieuses armes baptisées Légion. La République a décidé de contre-attaquer et est finalement parvenue à repousser la menace grâce au développement d'armes similaires. C'est du moins ainsi que sont officiellement présentées les choses. Officiellement, la 86e district n'existe pas. Pourtant, c'est grâce aux combattants qui s'y trouvent, parmi lesquels l'escadron Spearhead, dirigé par Shin et commandé par Lena, que la République a retrouvé un semblant de paix. Du point de vue de la forme, il y a des jeux de couleurs très intéressants, avec d'un côté l'Empire des Albas baignant constamment dans une lumière blanche artificielle et de l'autre les 86, baignant dans des couleurs plus hétérogènes. D'ailleurs, quand j'avais commencé l'animé, en voyant l'Empire d'Alba, puis en voyant de l'autre côté les 86, je me suis vraiment demandé si on était dans le même animé tellement les décors, couleurs, le ton et même le chara-design d'un certain point de vue semblent un peu différents, et c'est complètement assumé pour le contexte de l'histoire. D'ailleurs, cette relation entre Lena et les 86 est bien réalisée, à commencer par la caméra qui montrera dans une première partie généralement le point de vue de Lena, puis dans l'autre les 86, avec des mini flashbacks lorsque l'on change de point de vue pour rendre à la fois la narration fluide et immersive. Certes, il y a cette raison, mais c'est surtout pour nous montrer un contraste entre ce que l'on peut imaginer et ce que l'on vit réellement. Je m'explique. Lena, même avec toute la gentillesse du monde, ne les connaissant pas et ne sachant pas ce qu'ils vivent au quotidien, même si c'est dépeint dans les livres ou quoi, elle ne peut pas savoir ce qu'ils vivent vraiment car elle n'est pas sur le terrain. Et de même, ce sera intéressant de la voir se confronter à la réalité avec la vie atroce que mènent les 86. Et vraiment tout au long de cet animé, qui n'oublions pas est adapté d'un roman très célèbre au Japon, on aura cette confrontation entre la réalité et l'idéal. Et ce point de vue artistique qui est pris dans 86 est très intéressant, et vraiment on sera immergé dans le récit. Ça rend vraiment le tout très bien ficelé et très bien regardable.
Puis il y a aussi cet aspect géopolitique qui sera très intéressant. Mais si je vais trop dans les détails, ce serait vous spoiler. Puis vous vous en doutez, il y a tout cet aspect un peu mystérieux avec la Légion et les 86. Ce sera très prenant. Mais je ne vais pas vous en dire plus encore une fois, car sinon ce serait vous spoiler. Et cette émission est là avant tout pour vous présenter des animés ou des mangas. J'espère que vous regarderez 86 qui est vraiment du très très lourd. Deux frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty grâce aux ambitions cachées du fils aîné Moriarty, Albert. Ce dernier déteste l'aristocratie à laquelle il appartient et le système social qui régit la société britannique. Albert a vu en l'aîné l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ses êtres inutiles et sales. Albert propose de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leurs activités officielles, les frères Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils aident les gens du peuple, les victimes d'injustice, à se venger des riches qui les font souffrir. Leur sanction est impitoyable, car la punition qu'ils infligent n'est nulle autre que la mort. Alors vraiment, comme vous pouvez vous en douter, Moriarty, c'est un personnage fictif qui vient de l'imaginaire de Conan Doyle, et plus précisément de Sherlock Holmes. Donc oui, il y aura Sherlock Holmes dans Moriarty, et ce sera vraiment très intéressant de suivre la relation entre ces deux personnages très intelligents et qui vont devoir se confronter. Vraiment ici on aura cet aspect du mal et du bien qui sera abordé sous toutes ses facettes, mais avant tout cela il faut que je vous dise un truc. Quand j'ai commencé Moriarty, j'ai vraiment senti cette vibe Death Note. Je m'explique, ici William Moriarty, comme Light Yagami, sera un vengeur. Un vengeur qui va essayer de tuer un peu tous les aristocrates, parce qu'ici les aristocrates sont des criminels, et vraiment dans Moriarty ils sont un peu dépeints comme ça quoi pour la plupart, et vraiment on comprend les actes de Moriarty, même si bon, tuer ça va un peu trop loin. On comprend que Moriarty c'est vraiment quelqu'un qui veut que le monde entier soit en paix, et justement pour que cette paix existe, il doit tuer. Tout comme Light qui peut purger du monde de la criminalité. Et justement Sherlock Holmes qui va venir ici pour justement résoudre un peu tous ces mystères un peu non élucidés, va venir ici et imposer sa vision du bien. Mais c'est justement durant cette confrontation que l'on comprend qu'il n'y a qu'un pas entre le bien et le mal. Parce que oui, Sherlock Holmes c'est Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes c'est pas un saint non plus. Il va parfois outrepasser cette morale au prix de la vérité. Et ça sera vraiment intéressant de voir cette confrontation, non pas entre le bien et le mal, mais entre deux hommes qui voudront atteindre leurs objectifs. Parce qu'en soi, c'est quoi le mal et c'est quoi le bien? Et ce sera vraiment tout le propos de Moriarty quoi. Bon là je vous parle même pas de cet aspect enquête qui est bien ficelé, et des combats psychologiques quoi. Des combats psychologiques qui sont juste dantesques. Vraiment vous serez scotché du début à la fin. Bref, j'espère que vous lirez Moriarty parce que c'est un très bon animé, et je sais que le manga Moriarty devient de plus en plus célèbre en France parce que vraiment ce manga le mérite. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce les gens, à la prochaine.